Peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et bienvenue dans ce merveilleux programme des 15 jours de prières, d'échanges et pourquoi pas des jeûnes. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, nous sommes déjà dans notre deuxième journée. Et le grand thème qui ne cesse de nous accompagner, c'est la puissance du choix. Pourquoi la puissance du choix? Pour les hommes et les femmes qui étaient avec nous hier, vous savez très bien qu'il y a des phrases que je ne cessais vraiment de répéter hier. Parmi lesquelles, il y a la première. J'ai dit, tout ce que vous êtes et tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est justement une sommation des petites aux grandes décisions prises consciemment ou inconsciemment. Bien-aimés, aujourd'hui peut-être on vous appelle député, on vous appelle ministre, on vous appelle PDG, on vous appelle je ne sais pas qui. Savez-vous que ce que vous êtes aujourd'hui, c'est une sommation des petites aux grandes décisions prises consciemment ou inconsciemment? Alors pourquoi ne pas se focaliser sur ce grand thème qui est la puissance du choix? Bien-aimés dans le Seigneur, chaque jour, nous avons l'opportunité de prendre pas seulement un choix, mais plusieurs choix. Et les décisions que nous prenons sont les décisions qui transformeront notre futur ou qui déformeront notre avenir. Alors il est tellement important, bien-aimés dans le Seigneur, de se plonger dans ces grands thèmes et de comprendre avec précision. Et surtout, j'aime bien, les parents qui nous suivent à la maison, je suis certain que si vous maîtrisez très bien ce que nous serons en train d'échanger avec vous, ces messages sera tellement utile, pas seulement pour vous, mais pourquoi pas pour vos enfants. Et si vous êtes un chef d'entreprise, vous me suivez, vous devez savoir que ces messages sera très utile pour, pourquoi pas, vos travailleurs et pour vous-même. Sans pour autant tarder, nous allons prier et abandonner ces moments entre les mains de Dieu. Prions. Les Tout-Puissants, les Pères de gloire, je te dis merci. Merci éternel parce que tu es celui qui a protégé ma soeur, tu as protégé mon frère et tu m'as protégé. Et tu nous as accordé la grâce de nous retrouver dans cette deuxième journée de ces grands programmes qui nous accompagnera par la grâce de Dieu. Seigneur, je te prie de nous précéder, de nous assister et surtout de nous révéler les choses cachées, les choses que nous ignorons. Et que les hommes et les femmes qui participent et qui participeront du début à la fin, que la personne ne puisse pas seulement dire « ça m'a fait du bien », mais que la personne prenne également des résolutions pour ne plus rester la même personne et que ces décisions soient impactées positivement. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié, nous disons Amen. Peuple de Dieu, pour ceux qui étaient avec nous hier, vous savez, il y a une autre phrase vraiment que j'ai répétée hier en disant « nos choix » révèle également les séances. Ça veut dire nos choix sont des semences des mains qui produiront des fruits. Donc aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui consomment les fruits qu'on appelle, ça peut être malédiction, les fruits qu'on appelle blocage, les fruits qu'on appelle, je ne sais pas, humiliation. C'est parce que hier ou avant-hier, la personne a fait des choix ou a pris des décisions qu'il ne fallait pas prendre. Alors, sans pour autant tarder, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuerons toujours avec notre grand thème, la puissance du choix. Et aujourd'hui, nous développerons sur un point qui vous sera vraiment utile et qui sera une bénédiction pour les hommes et les femmes qui nous suivent, qui nous suivront. Et le sous-thème, c'est quoi? Que faire pour désactiver une malédiction? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une décision. Si vous prenez une décision aujourd'hui en disant à partir de maintenant, je vois qu'il y a une malédiction qui accompagne ma famille, alors je dois faire une chose, deux choses, trois choses pour désactiver la malédiction. C'est très important. On ne peut pas désactiver une chose qui a été activée. Alors, avant de parler de désactiver, nous devons commencer par activer. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi d'abord une malédiction? La malédiction, c'est justement quand vous voyez une mauvaise parole qui accompagne une chose ou une personne. C'est tellement simple. Et la bénédiction, c'est quand une bonne parole qui accompagne une personne ou une chose. C'est très important et nous devons le comprendre. Alors, sans pour autant tarder, la première arme qui nous aidera
à désactiver une malédiction. C'est quoi? Parce que normalement, j'ai prévu 3 armes, mais je ne pense pas que nous aurons le temps d'échanger avec vous concernant les 3 armes. Si on n'a pas le temps aujourd'hui, Dieu aidant, nous allons continuer avec vous demain. Sans pour autant tarder, alors ouvrons nos Bibles, ouvrons nos cahiers et commençons. Et si vous nous suivez en famille, ça peut être avec votre mari, votre femme, je ne sais pas, vos enfants, et que la personne qui nous suit, là actuellement, la personne n'a pas de cahier, n'a pas de stylo, dites à la personne qui est à votre côté, tu n'es pas sérieux, tu n'es pas sérieux. C'est très important et nous devons les comprendre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la première arme que nous devons maîtriser, parce qu'il n'y a pas de malédiction sans parole. Il n'y a pas de malédiction sans parole. Alors, la décision que nous devons prendre aujourd'hui, c'est quoi? Apprenons à utiliser bien nos paroles. Sans pour autant tarder, nous allons lire. Commençons avec la personne de Job. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 1er, du 8e verset au 11e verset. Job 1, 8 à 11. Et vous verrez que malgré les années passent, les jours passent, mais les stratégies de l'ennemi n'ont pas encore changé. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent les pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vous comprenez où est-ce que je suis en train d'aller. En méditant sur ces passages, personnellement, j'ai été béni. Parce que la parole nous dit, Dieu rendait témoignage d'une personne qu'on appelle Job. Mais moi et vous, nous savons très bien que Job n'était pas au courant. Et c'est la même chose que j'aimerais dire à un frère et à une sœur qui est en train de me suivre. Malgré tout ce que tu traverses, quelque part, il y a un Dieu qui vit en toi et qui vit en moi. Et ce même Dieu-là continue à faire la même chose qu'il a fait avec Job. Ça veut dire, il témoigne, vous concernant, devant vos ennemis, en disant, cette personne que vous jugez, je ne sais pas, de X, Y, Z, c'est une personne qui est intègre et qui est droit. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimais la réponse de Satan. Satan nous dit, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Donc nous comprenons que même les diables, en regardant quelqu'un, peut se dire, cette personne craint Dieu, c'est parce qu'elle a encore un boulot. Cette personne craint Dieu, c'est parce que sa femme est normale, son mari est normal. Cette personne craint Dieu parce qu'elle n'a pas encore échoué aux études. Mais si on vous posait la question, aimez-vous Dieu d'une manière désintéressée ou vous l'aimez d'une manière très intéressée? Vous l'aimez parce qu'il vous bénit. Vous l'aimez parce qu'il vous protège. Vous l'aimez parce que vous êtes stable financièrement. Vous l'aimez parce que. Alors, si toutes ces choses disparaissaient, resterez-vous ferme en disant, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la tribulation? Est-ce? Je ne sais pas si nous également, nous aurons les mêmes langages. Alors, le 10e verset nous dit, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Donc nous comprenons que le Créateur du ciel et de la terre a la capacité de vous protéger, vous, votre maison et tout ce qui est à vous. Là, c'est le diable lui-même qui dit,
Donc, Dieu n'a pas protégé ce qui encore on dit Job, tout en touchant seulement une partie de Job. Non. Il a protégé la vie de Job, la maison de Job et tout ce que Job possédait. Bien-aimé, c'est dans l'Ancien Testament et je crois que le même Dieu qu'il a fait avec Job continuera à le faire avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est fait. Pourquoi? Parce qu'il vit actuellement en vous. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Ouais, Dieu peut bénir et Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Et ses troupeaux couvrent les pays. Mais notre verset de base se trouve au 11e passage. Il est écrit, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Touche à tout ce qu'il a, je suis sûr et certain qu'il te maudira. Donc, le diable était sûr que si on pouvait toucher à tout ce que Job possédait, Job allait maudire, pas le diable, mais Dieu. Savez-vous que la première arme que l'ennemi veut utiliser contre nous, c'est notre propre langue. Comme il est écrit, la Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Pas sont au pouvoir du diable, non, de la langue. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le cas de Job, l'ennemi a demandé seulement l'autorisation provenant de Dieu en disant que j'ai tout seulement une chose lui concernant, je suis sûr et certain que le langage qu'il utilise quand il parle avec toi changera. Bien-aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui, après ces moments de prière et d'échange, on vous apprenait que vous avez perdu votre travail, on vous apprenait que peut-être votre voiture a été brûlée, on vous apprenait que je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Alors, répondez-moi s'il vous plaît. Continuerez-vous à adorer Dieu comme vous le faites, à louer Dieu comme vous le faites, à exalter Dieu comme vous le faites? D'autres personnes, je ne sais pas, vous croyez, vous priez Dieu pourquoi? Et d'autres personnes, vous priez parce que vous croyez que Dieu touchera votre mari, touchera votre femme pour qu'elle devienne enceinte, touchera votre mari pour qu'il soit converti, touchera votre fille ou votre fils, afin que la personne devienne je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Et si après la prière, cet enfant devient pire qu'avant, si mari devient pire qu'avant, la situation commence à s'empirer, allez-vous changer votre langage ou vous continuerez à dire je crois, je sais en qui j'ai cru. Je sais que malgré toutes ces choses, j'ai un Dieu qui a la capacité de toucher, de transformer, de bénir et de restaurer. Bien-aimés dans le Seigneur, que ce que vous verrez ne puisse pas affecter négativement votre langage. Je répète encore, que ce que vous voyez et ce que vous verrez, que cela ne puisse pas affecter négativement votre langage. Une personne qui bénit Dieu, mais qui commence à maudire Dieu. Si vous arrivez dans cette dimension, comprenez très bien que vous entrez dans la dimension d'activer maintenant la malédiction. Bien-aimés, n'armez pas les diables en proclamant ou en confessant les paroles que l'ennemi veut que cela puisse sortir de votre bouche. Que cela ne soit pas votre cas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais dans l'histoire de Job, quand l'ennemi a su que Job ne pouvait pas changer, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé au travers de sa femme. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Job chapitre 2, du 7e verset au 9e verset. Job 2, 7 à 9. Il est écrit, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tisson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Et le 9e verset nous dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurt. Bien-aimé dans le Seigneur, la même phrase que Satan a prononcée quand il échangeait avec Dieu, c'est la même phrase qui s'est répétée, mais là actuellement, c'est sorti au travers d'une personne qui était attachée à Job, qui était sa femme. La femme a répété la même phrase. Maudit seulement Dieu et que tu puisses mourir.
Bien-aimés dans le Seigneur, êtes-vous sensible ou serez-vous sensible quand l'ennemi utilisera la voix de votre meilleur ami, la voix de votre père, la voix de votre mère, la voix, je ne sais pas de qui, pour vous inciter afin que vous puissiez maudire l'Éternel ou faire ce qu'il ne fallait pas faire. Bien-aimé dans le Seigneur, il est tellement important que nous puissions développer une sensibilité en disant, oui, je parle avec mon frère, je parle avec ma soeur, mais cette voix ici, elle ne provient pas de mon frère, elle ne provient pas de ma soeur, mais ça, c'est le diable qui me parle. Comme c'était le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, quand Pierre parlait, il a dit, ce n'est ni la chair, ni les sons qui t'ont révélé cela, c'est mon Père céleste. Et Pierre a continué, il dit, arrière de moi, Satan. Car les paroles qui sortent de toi, ça n'émane pas de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tellement sensibles. Et si nous sommes sensibles, on ne se laissera pas manipuler par l'ennemi. Utilisons les corps de notre mari, de notre femme, de notre enfant, je ne sais pas de qui. Mais c'est tellement important que nous puissions savoir que ce que l'ennemi veut que nous puissions faire, pendant que tout va mal, bien-aimé, il veut que nous puissions nous auto-maudire. Et nous le faisons comment? C'est en utilisant la langue, comme l'ennemi veut que cela soit utilisé, pas comme notre Père Céleste veut que cela se fasse. Et nous le faisons comment? Je vous donnerai quelques exemples et vous verrez que plusieurs personnes, parce que dans les premiers cas, nous voyons que Job a résisté. Mais d'autres personnes, en descendant, verraient qu'une autre personne se retrouvera dans ces cas que nous serons en train d'échanger. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que malgré tout ce que vous traversez, ou tout ce que vous traverserez, surtout, comme je l'ai toujours dit, bien-aimés, quand tout va mal, comme nous dit la parole de Dieu, au jour du bonheur, réjouis-toi. Mais au jour du malheur, réfléchis. Pourquoi? Parce que quand tout va mal, bien-aimés dans le Seigneur, des fois nous disons ce qu'il ne fallait pas dire. Nous proclamons ce qu'il ne fallait pas proclamer. Et cela ne soit pas votre cas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour les personnes, peut-être vous me suivez seul, peut-être vous me suivez en famille. À la fin, nous aurons le temps de prier. Enfin que si vous avez eu à dégager des mauvaises paroles, je vous dirai comment nous allons prier pour anéantir les mauvaises paroles sur votre propre vie et pourquoi pas sur la vie de votre mari et sur la vie de votre femme. Nous commençons à échanger avec vous. Nous continuons plutôt en se focalisant sur la vie d'une personne qu'on appelle Mephibosheth. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9. 2 Samuel 9, mais nous allons lire à partir du 6e verset jusqu'au 8e verset. 2 Samuel 9, 6 à 8. Il est écrit, et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès plutôt de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons ensemble les derniers versets. 2 Samuel, chapitre 9, les 8e versets. Il est écrit, il se prosterna et dit, que ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort, tel que moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici que David a voulu faire du bien au fils de Jonathan, qui était Mephibosheth. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme il était perclus, comme il était infirme, il s'est lui-même disqualifié. Et même quand le roi a dit, tu mangeras toujours sur ma table, mais regardons la réponse qu'il a donnée. Ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort. Donc lui-même s'appelle un chien mort. Bien-aimé dans le Seigneur, loin des caméras,
loin des hommes et des femmes qui vous entourent. Comment vous appelez-vous vous-même? Il y a d'autres personnes, permettez, la personne s'appelle idiot ou idiote. Dit, je ne suis qu'un idiot. Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes une créature créée à l'image de Dieu. Comme Dieu n'est pas, et vous ne l'êtes pas. Bien-aimé, à d'autres personnes, comme l'histoire de Mephibosheth, peut-être c'est justement un problème lié à l'infirmité. La personne a un problème avec ses pieds, son corps. Et directement la personne commence à dire, je pense que l'Éternel ne me bénira pas. Je pense que là-bas, on ne m'a pas accueilli parce que je suis infirme. Quelle que soit la grandeur, la hauteur, la profondeur de votre infirmité, nous avons un Dieu qui sait choisir les gens. Quand il entre en vous pour y vivre, bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que les hommes et les femmes diront, s'il a déjà approuvé quelque chose, tout ce qu'il veut, cela s'accomplira dans votre vie. Tellement important de vous comprendre. Et si je ne sais pas, vous avez quel type d'infirmité? Parce qu'il y a d'autres personnes, c'est une personne qui a une infirmité qui est invisible. Ça veut dire une infirmité qui est liée à l'âme. Peut-être la personne a été trahie dès le bas âge. Peut-être la personne a été abandonnée. Peut-être la personne a souffert, je ne sais pas quoi. Et directement jusqu'à présent, quand la personne commence à regarder une personne, veut la lâcher, je ne sais pas, la regarde bizarrement directement. Non, 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 moi je sais. Directement la personne commence à s'enflammer. C'est une maladie. Ça veut dire la personne a une infirmité interne. Et c'est ce qui pousse à cette personne de réagir ainsi. Mais j'aimerais dire à cette âme, à cet homme, à cette personne, bien-aimé dans le Seigneur, ne laissez aucunement ce que vous avez eu à traverser, que cela puisse affecter négativement votre vie et votre santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important et nous devons le comprendre. À part l'histoire ici de Mephibosheth, nous voyons une autre personne qui était le premier roi d'Israël. C'était le roi Saül. Là, c'était avant qu'il ne devienne roi. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 9. Nous allons lire du 21 verset jusqu'au 21e verset. Laissez-moi vous poser une question avant la lecture et veuillez me répondre avant la fin. OK? La question est tellement simple. D'où vient le nom d'Ève? D'où vient ou d'où est venu le nom d'Ève? Vous pouvez écrire dans les commentaires avant la fin, je vais répondre. 1 Samuel chapitre 9, du 21 verset jusqu'au 21e verset, il est écrit, ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit, ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui se comportent comme Saül. Lorsque quelqu'un te parle de la grandeur, moi je vois que tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Comme Saül, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Premièrement, qu'est-ce qu'il a dit? Nous commençons à partir du 21e verset. Ne suis-je pas benjamite? Donc il s'est attaché à une tribu. Ça c'est la première des choses. Et deuxièmement, il a méprisé encore sa tribu. De l'une des plus petites tribus d'Israël. La tribu. Deuxièmement, ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Deuxièmement, il parle de sa famille. Donc, premièrement, sa tribu. Deuxièmement, sa famille. Et troisièmement, sa personne. Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Il y a d'autres personnes qui sont comme Saül. Lorsque quelqu'un vous parle de la grandeur,
ce que vous deviendrez, ce que vous portez comme compétence, la personne dit, nous ne serons jamais des millionnaires. Nous, on ne marquera jamais parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Bien-aimé dans le Seigneur, votre destinée n'est ni attachée à votre famille, ni attachée à votre tribu, ni attachée à votre nation, ni attachée, je ne sais pas. Toutes ces choses, c'était des voies par lesquelles l'Éternel s'est décidé de passer pour que vous puissiez naître et que vous soyez sur la terre. Ce n'est que ça. Laissez-vous diriger par Dieu. Laissez-vous diriger par les créateurs des cieux et de la terre et vous verrez ce qu'il accomplira en vous et au travers de vous. Ou peut-être, votre tribu est la moindre de toutes les tribus. Peut-être, votre famille est la moindre de toutes, je ne sais pas, la nation. Et ça fait quoi? Mais quand l'Éternel choisit quelqu'un, il sait pourquoi il a choisi, parce qu'il a investi quelque chose dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme. Alors j'aimerais demander à cet homme, à cette femme qui est en train de me suivre, ne permettez jamais à l'ennemi d'utiliser votre propre bouche pour vous maudire. Prenez la décision aujourd'hui de commencer à vous bénir. Bénissez votre vie. Bénissez votre vie. Croyez dans tout ce que l'Éternel a dit. Quel que soit d'où vous venez, mais si l'Éternel dit, vous vous distinguerez, croyez en cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, nous parlons maintenant des espions. Nous allons lire dans le livre des Nombres, Nombres chapitre 13, du 32e verset au 33e verset. Nombre 13, 32 à 33. Il est écrit, « Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, les pays que nous avons parcourus pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui nous y avons vus, je vais répéter, tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. 33 nous dit, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Amen. Imaginez-vous un peuple qui a une alliance avec l'Éternel. Un peuple qui a vu Dieu se manifester depuis qu'ils ont quitté l'Égypte jusqu'avant Canaan. Et c'est ce même peuple qui est en train de dire, non. On a vu les géants, on a vu les fils d'Anak, on a vu vraiment des hommes et des femmes qui étaient de haute taille. Et nous, non. C'est ce qui m'a plu à la fin ici, on nous dit, nous étions à nos yeux, nos propres yeux, à nos yeux et à leurs yeux, comme des sauterelles. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous est-il déjà arrivé une fois? Vous êtes en face d'une personne. Vous regardez sa taille. Et quand nous parlons de la taille, ça peut être son CV, ça peut être ses compétences, ça peut être je ne sais pas quoi. Et comme les espions, vous dites, je suis comme les sauterelles, comparables aux sauterelles. Ça veut dire on peut seulement m'écraser dans quelques secondes. Bien-aimés dans les Seigneurs, si vous savez que vous avez une alliance avec Dieu. Deuxièmement, c'est Dieu qui vous a envoyé. Vous n'allez pas par votre propre compétence. Bien-aimés dans les Seigneurs, rappelez-vous ce que la parole nous dit. Dans les psaumes chapitre 60, les derniers versets, avec Dieu, nous ferons des exploits. J'aime bien la dernière partie. Il écrasera nos ennemis. Ce n'est pas à vous d'écraser vos ennemis, mais c'est à lui d'écraser vos ennemis. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Soyez où il vous voit et faites ce qu'il veut. Mais ne dites pas ce qu'il ne veut pas que nous puissions dire. Parce que la parole nous dit, n'appelez pas conjuration, c'est que eux appellent conjuration. Bien-aimés dans le Seigneur, n'appelez pas malheur, c'est que Dieu n'appelle pas malheur. Et n'appelez pas bonheur, c'est que Dieu n'appelle pas bonheur. Et n'appelez pas sauterelle, c'est que Dieu n'appelle pas sauterelle. C'est très important et nous devons les comprendre. Et avant de chuter et nous lancer maintenant dans la prière, nous allons échanger avec vous concernant l'histoire du roi Ézéchias. Nous sommes dans 2 Rois chapitre
19, du 10e verset au 20e verset. C'est un peu long, mais c'est important. 2 Rois 19, 10 à 20. 2 Rois 19, 10 à 20. Qui me dit la parole de Dieu? Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi des Judas, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrus. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils ont détruit. Et toi, tu seras délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gazan, Gozan, Jaran, Récep et les fils d'Éden qui sont à Télassar. Où sont les rois de Hamath, les rois d'Arpad et les rois de la ville de Sépharvaïm, d'Ena et d'Iva? Ézéchias prit la lettre, c'est ce que vous devez faire. Pourquoi j'ai choisi l'histoire d'Ézéchias? Ça veut dire, peut-être dans votre famille, dans votre endroit, dans votre entreprise, il y a une personne qui est réputée sorcier ou sorcière, ou ça peut être magicien, ou je ne sais pas qui. Et cette personne met mal à l'aise tout le monde en disant, oui, avant toi d'abord tu dis, tu fais quoi à l'église? Non, je suis seulement protocole. Toi, protocole. Mais ici, il y a des pasteurs que j'ai fait virer sans problème. Il y a des apôtres, il y a des bishops, et toi, protocole. Et bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi rappeler à cet homme et à cette femme que les paroles de cet homme et les paroles de cette femme ne vous fassent pas trembler au nom de Jésus. Même si le CV de cette personne est rempli, même si c'est connu de tous, que cette personne, quand elle se fâche, la personne sera virée. Cela ne sera pas votre cas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je répète encore, cela ne sera pas votre cas au nom de Jésus. Parce que c'est lui qu'on a appelé pasteur, apôtre, etc. Vous ne savez pas son intimité, vous ne savez pas, vous ne connaissez rien concernant son alliance avec l'Éternel, mais vous, si vous connaissez très bien, vous savez ce que Dieu a déposé en vous et votre foi n'est pas dans votre nom, mais dans le nom de Jésus, le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Bien-aimé, ne tremblez pas. Faites comme Ézéchias. La parole nous dit, il a pris la lettre, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ézéchias, 14e verset. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déposa devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre les yeux et regarde. Entends les paroles des saints chérubes qui a envoyé Rabshakeh pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, j'aime bien cette phrase, il est vrai, ô Dieu, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays. Mais que nous dit la parole de Dieu? Et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu, mais ce n'était point des dieux. C'était des ouvrages de mains d'hommes, du bois et de la pierre. Et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main des Sanchéribes, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul est Dieu, ô Éternel. Alors Ésaïe, fils d'Amoth, le prophète, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet des Sanchéribes, roi d'Assyrie. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être il y a également des rois qui règnent dans votre quartier, dans votre vie, dans votre entreprise. Faites comme Ézéchias. Ne vous charmez pas avec ces hommes et ces femmes, mais prenez tout ce qui ne cesse de dire contre vous, montez avec dans la chambre haute. Enfermez-vous, proclamez des paroles, proclamez des paroles, proclamez des paroles. Et ensemble, nous témoignerons ce que l'Éternel accomplira. Mais ce que vous entendrez, que cela ne puisse pas secouer votre foi et votre identité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la dernière personne que nous aurons échangé avec vous aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la vie de Timothée. Timothée. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4. Nous allons lire les 12e versets. Et puis nous allons sauter et nous allons chuter avec les 14e versets. 1 Timothée 4, 12. La parole nous dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Bien-aimés, nous comprenons quoi? C'est l'apôtre Paul qui parlait à son fils en la foi, en disant ne laisse à aucune personne de mépriser ta jeunesse. Bien-aimés dans le Seigneur, la jeunesse peut être comparable à un handicap. Une personne qui dit, mais si j'étais vieux, plusieurs personnes allaient croire en moi facilement. Si j'étais marié, peut-être le mari allait venir vers moi. Si j'avais peut-être 10 ans de ministère, si peut-être j'avais commencé à prier depuis très longtemps, si peut-être, bien-aimés dans le Seigneur, ne laissez à aucune personne de mépriser votre jeunesse. Oui, il est certes que peut-être vous avez commencé il y a 3 mois, il y a 4 mois, il y a 6 mois, il y a une année, mais si votre appel est authentique, si Dieu est avec vous, ne laissez aucune personne vous manipuler. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune que vous n'êtes pas sage. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune que vous n'êtes pas mature. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune que vous n'êtes pas intelligent ou intelligente. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune que vous n'êtes pas compétent ou compétente. Non. Il est possible d'être jeune et sage. Très possible. D'être jeune et compétent. Très possible. D'être jeune et cohérent. Très possible. D'être jeune et persévérant. Très possible d'être jeune et rempli du Saint-Esprit. Parce que d'autres personnes vous diront, non, d'après tout, justement, la personne veut nous prouver qu'elle a déjà cru, etc. Mais nous verrons avec les temps. Non. Vous pouvez être très jeune et vous démarquer. Premièrement, l'apôtre Paul a dit à son fils en la foi, ne laisse aucune personne de mépriser premièrement ta jeunesse. Deuxièmement, qui nous dit la parole de Dieu? 1 Timothée chapitre 4, les 14e versets. Ne néglige pas le don qui est en toi. Donc, premièrement, quand on est jeune, ne permettez à aucune personne de prononcer des paroles qui nous empêcheront d'avancer. Et deuxièmement, nous-mêmes, ne disons pas des paroles qui vont nous empêcher d'aller plus loin. Bien-aimés dans le Seigneur, dans tout ce qu'on a eu à échanger aujourd'hui, j'espère que vous avez compris une chose. En disant, on peut prier, on peut gêner, mais si et seulement si vous avez déjà développé en vous les mépris des soi. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres choses qui ne changeront jamais. Vous serez disqualifié, vous bloquerez vous-même et vous direz d'après tout, là, oui, on cherche telle catégorie de personnes. Moi, mon niveau, d'après tout, là-bas, ce sont les personnes qui sont recommandées. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez au nom de Jésus la recommandation du ciel. Je répète encore, recevez la recommandation du ciel et allez. Là où il y a d'autres personnes qui ont les oncles, d'autres personnes ont des tantes, d'autres personnes ont Jésus. Mais vous, vous avez Jésus-Christ de Nazareth. Le nom qui nous a été donné, c'est le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, devant qui tout genou ne peut que fléchir. Si Dieu vous voit là-bas, vous vous distinguerez là-bas, vous aurez un bon boulot là-bas, vous commencerez quelque chose là-bas et vous irez trop loin. Pourquoi? Parce que Dieu vous veut là-bas. Il vous voit dans cette famille, il vous voit dans cette nation, il vous voit dans cette entreprise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, actuellement nous voulons prier. Que chacun d'abord vérifie sa propre vie et commence à prier. En disant, Seigneur, je tiens à te demander pardon. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai eu à m'auto-maudire, à s'auto-maudire. Ça veut dire, je suis seul, mais je suis en train de me maudire en disant, apparemment, ça n'ira pas. Apparemment, je suis maudit. Apparemment, je suis chiant. Apparemment, je suis sauterelle. Apparemment, non. Seigneur, pardonne-moi
Pour toutes les fois où j'ai eu à douter, c'est que toi, tu as déposé en moi, c'est que toi, tu as déposé dans mon couple, c'est que toi, tu as déposé dans ma santé. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Père de gloire, je te dis merci. Merci éternel pour ces moments si merveilleux que toi, tu as permis à ce que nous puissions échanger avec ton Fils et avec ta fille. Les Tout-Puissants, les Pères de gloire, je te demande pardon. Te demandons pardon éternel pour toutes les fois où toi, tu nous as ouvert des portes. Mais au lieu de foncer éternel, on s'est focalisé sur nos familles. Au lieu de foncer, on s'est focalisé sur nos tribus. Au lieu de foncer, on s'est focalisé sur notre propre nationalité. Au lieu de foncer, on s'est focalisé sur notre propre race. Au lieu de foncer, on s'est focalisé, éternel des armées, sur, ça peut être nos erreurs d'hier. Au lieu de foncer, on s'est focalisé sur éternel des armées, ça peut être notre âge. Au lieu de foncer, on s'est focalisé, je ne sais pas sur quoi. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-nous, éternel des armées, pour toutes les fois où on a douté ta parole. Parce que ta parole ne reflétait pas ce que les hommes et les femmes ont dit nous concernant. Seigneur, je te demande, éternel des armées, de nous pardonner. Pardonne-nous, éternel des armées, pour toutes les fois où nous nous sommes disqualifiés en nous appelant, éternel des armées, des chiens morts, comme c'était le cas de Mephibosheth. Pas un chien vivant, pas un chien vivant, mais un chien mort. Seigneur, nous te demandons de nous pardonner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-nous, éternel, pour toutes les fois où on a étouffé tes grâces, on a étouffé tes dons. Tu nous as donné des prophéties. Au lieu de donner, mais on s'est dit, mais d'après tout, ici, il y a des grands prophètes. Il y a des hommes et des femmes qui ont déjà maîtrisé leurs grâces et leurs dons. Mais moi, personnellement, c'est la première fois que je vois, où j'ai commencé à voir il n'y a pas longtemps. Seigneur, je te demande pardon. Mon éternel des armées de nous pardonner pour toutes les fois où tu as déposé en nous, ça peut être même des réponses. Au lieu de donner la réponse, mais on s'est dit, mais si nous donnons la réponse, et si, et seulement si nous tombons à côté, nous tapons à côté, ce sera comment? Mais plus tard, on se rend compte qu'on avait une très bonne réponse. Peut-être qu'une personne avait cette réponse-là. Seigneur, nous te demandons, éternel, de nous pardonner. Pardonne-nous, éternel. Parce que nous-mêmes, on a activé la malédiction, les blocages, tout en doutant ce que toi tu as fait et ce que toi tu ne cesses d'accomplir en nous et au travers de nous. Seigneur, je te dis merci pour les pardons. Je te dis merci pour tout ce que toi tu ne cesses d'accomplir. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes en train de prier, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, croyez-vous que vous êtes pardonnés? Croyez-vous que vous êtes pardonnés? Et si tel est le cas, bien-aimé, que votre langage puisse changer désormais à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxièmement, pour ceux qui nous suivent, si vous nous suivez en famille ou en couple, regardez votre mari, votre femme. Peut-être, vous êtes marié depuis peut-être 5 ans, 6 ans, mais jusqu'à présent, il y a d'autres choses qui ne changent pas. Mais regardez très bien votre couple. Qu'est-ce que vous dites concernant votre couple? D'autres personnes, peut-être vous n'êtes pas mariés, mais qu'est-ce que vous dites concernant votre propre vie? D'autres personnes, vous regardez votre femme et vous dites, et toi, est-ce que toi, parmi les femmes, toi aussi on peut te compter? D'autres personnes vous dites, toi aussi es-tu un homme? Si vous le dites ainsi, ça veut dire, vous êtes dans un couple de lesbiennes. Ça veut dire c'est femme-femme ou des PD, homme-homme. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit ce que votre femme a fait, quel que soit ce que votre mari a fait, mais gérez bien vos mots. Parce qu'il y a des paroles que vous pouvez prononcer comme ça affectera même votre intimité. C'est très important et nous devons le comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez prononcé cette parole, ça peut être seul, ou ça peut être devant votre mari, votre femme, pourquoi ne pas la tenir par les mains en disant, ma femme, mon mari, je te demande pardon. Pardonne-moi. Parce que moi, en te regardant, j'ai dit, et je ne cesse de répéter que dans ta famille, vous êtes dans une famille pauvre, voilà pourquoi vous avez une mentalité de pauvre et vous n'avancerez jamais. Et si vous savez que votre mari, il est vraiment rancunier, priez seul. Demandez pardon à Dieu et proclamez des bonnes paroles concernant votre mari. Et quand vous serez avec votre mari ou votre femme, changez maintenant la manière dont vous étiez en train d'échanger avec lui.
Oh bien-aimé, d'autres personnes, peut-être vous me suivez en famille, vous avez des enfants là-bas. Peut-être en regardant votre enfant, vous ne cessez de dire, mais toi, rien de bon ne sortira de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi ne pas prononcer des paroles en disant, mon fils, ma fille, je proclame que tu seras prospère au nom de Jésus. Il est tellement important de le comprendre. Au début, je vous ai posé la question de savoir d'où est venu le nom de Ève. Lisez. Je ne vais pas répondre aujourd'hui. Je vous donne un devoir, lisez, et demain, par la grâce de Dieu, je vais répondre. Mais là, nous allons prier. Si vous avez eu à mépriser votre mari, votre femme, ça peut être votre entreprise. D'autres personnes, vous êtes dans une entreprise et vous dites, d'après tout, ici, rien de bon proviendra de cette entreprise. Et vous priez, vous demandez la promotion. Bien aimé, la promotion ne viendra jamais. Pouvez-vous demander pardon à Dieu pour ces moments où vous avez eu à maudire votre femme, maudire votre mari, maudire votre... D'autres personnes, vous êtes dans une nation, vous dites, vraiment, cette nation, elle est morte depuis très longtemps. Et qu'est-ce que vous attendez d'une nation qui est déjà morte? Bien-aimés dans le Seigneur, apprenez à bénir votre nation. Apprenez à bénir votre entreprise. Apprenez à bénir vos avoirs. D'autres personnes, vous maudissez vous-même votre entreprise. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Tout-Puissants, les Pères de gloire. Je suis en train de prier avec cette femme. Je suis en train de prier avec cet homme. Je suis en train de prier avec cette sœur, ses frères. Je suis en train de prier, Éternel des armées, avec cette famille. Que toute parole qui n'émane pas de toi, mais que l'ennemi a utilisée pour déstabiliser la vie de ma sœur, déstabiliser la vie de mon frère, Seigneur, je suis en train d'anéantir toutes ces paroles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te demande, Éternel, de pardonner mon frère et ma sœur, celle ou celui qui a prononcé des paroles éternelles. Ça peut être par ignorance ou peut-être par colère. La personne était fâchée, elle a prononcé des paroles en disant, d'après tout, et toi, est-ce qu'on peut te compter parmi les femmes? Seigneur, je te demande, Éternel, de pardonner mon frère, de pardonner ma sœur, de pardonner ces couples au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Tout-Puissants, les Pères de gloire. Pardonnez cette personne qui a maudit son entreprise. Pardonne cette personne qui a maudit sa famille. Pardonne cette personne qui a maudit sa nation. Pardonne cette personne qui a maudit son continent. Pardonne cette personne qui a maudit sa terre. Les Tout-Puissants, les Pères de gloire, pardonne-nous. Pardonne les hommes et les femmes qui ont maudit l'œuvre de leurs mains, en disant, quoi que je fasse, je ne serai jamais comme telle personne, comme telle personne. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à proclamer des bonnes paroles nous concernant. Seigneur, pardonne à ma sœur, pardonne à mon frère. Et nous proclamons la bénédiction là où elle-même a prononcé la malédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les créateurs des cieux et de la terre, je te dis merci. Toi qui as permis à ce que nous puissions commencer, toi qui permets à ce que nous puissions chuter là actuellement. Je te dis merci pour ces moments d'échange et ces moments de prière. Je te dis merci, Éternel des armées, pour les âmes que toi tu as touchées, tu as transformées. Je te dis merci, Éternel des armées, pour cet enseignement qui a pour objectif de nous aider à activer la bénédiction dans nos vies et à désactiver la malédiction dans nos vies au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as rappelé que tout a été créé par la puissance de la parole. Et nous devons savoir comment gérer la parole quand tout va bien et quand tout va mal. Seigneur, merci pour les âmes que toi, tu ne cesses de bénir et de transformer. Merci, Éternel, parce que je sais que tu nous accompagneras et à partir de maintenant, toutes les paroles que nous prononcerons seront tamisées, Éternel, par ta puissance et ton autorité. Et tu es celui qui nous aidera à comprendre et à apprendre, Éternel, à honorer nos paroles. Comme les thèmes qui nous accompagnent, la puissance du choix. Nous prenons la décision de prononcer les bonnes paroles nous concernant notre entourage et non les mauvaises paroles. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié en disant Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Si ce message a été une bénédiction pour vous, nous attendrons votre feedback. Sinon, nous allons continuer demain concernant les autres points qui restent. Shalom chez vous et rendez-vous ce soir sur Telegram. Shalom.